2 Rois, chapitre 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura 1 séa de fleurs de farine pour 1 sicle et 2 séas d'orge pour 1 sicle, à la porte de Samarie. » L'écuyer du roi, sur la main duquel il s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Élisée répliqua, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent, l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit, l'un à l'autre, « Voici que le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. » Ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp, tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent, l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. » Ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes telles quelles. » On appela les gardes de la porte qui firent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, « Je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans la campagne, se disant, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un de ses serviteurs répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est à bout. Envoyons-les et nous verrons. » On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers à la poursuite de l'armée des Syriens en disant, « Allez voir. » Ils allèrent à leur poursuite jusqu'au Jourdain. Et voici que tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent le rapporter au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. C'est alors que l'on eut 1 séa de fleurs de farine pour 1 sicle et 2 séas d'orge pour 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'écuyer sur la main duquel il s'appuyait. Mais le peuple piétina celui-ci à la porte,
et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi: « On aura 2 séas d'orge pour 1 cycle et 1 séa de fleurs de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. » Or l'écuyer avait répondu à l'homme de Dieu: « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Alors Élisée avait répliqué: « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est en effet ce qui lui arriva. Le peuple le piétina à la porte, et il mourut.